Amis toujours pas vraiment déconfinés, bonjour. Chronique de GeoViral, saison 2, épisode 2. Ou comment continuer de penser le monde avec le virus. Claire Wenham, une professeure en santé publique de la London School of Economics, insiste sur le fait qu'en matière de pandémie, il faut faire la différence entre ce qui résulte d'avoir été infecté par le virus et ce qui résulte d'avoir été affecté. J'aime beaucoup cette différence, ce jeu sur les mots. En effet, être infecté, c'est déjà quelque chose qui est relié au statut social. Ce sont les plus pauvres qui sont les plus exposés aux conditions de vie qui leur permettent, si je puis dire, d'être le plus contaminés. Nous l'avions étudié lors des chroniques de GeoViral, saison 1. Mais être affecté est encore plus relié au statut social des individus. Car être affecté par la pandémie, c'est voir l'ensemble de ces conditions de vie être mises en question par les effets systémiques de la pandémie. Alors bien sûr, pour certains, cette mise en question peut avoir des aspects positifs. Certains vont voir leur statut individuel, la situation de leur famille, la dynamique de leur activité professionnelle, accrue en quelque sorte par cette pandémie. Mais pour les plus grands nombres, les conséquences s'avèrent négatives. Et je ne parle pas ici seulement des conséquences psycho-affectives, dont nous savons d'ores et déjà qu'elles sont importantes et qu'elles seront durables. Mais je parle ici des conséquences socio-économiques et géographiques, dont on commence à prendre la mesure et qui paraissent des conséquences sans équivalent en temps de paix. En la matière, il faut observer avec attention la façon dont la pandémie influe sur l'évolution des inégalités entre les hommes et les femmes. Ces inégalités, nous le savons, restaient très fortes dans le monde avant la pandémie, malgré quelques progrès, et ce dans un contexte où de nombreux pays au monde rechignent à promouvoir le droit des femmes, lorsqu'ils ne les remettent pas systématiquement en cause. Regardons ce qui se passe en matière de droit à l'avortement. Cette remise en cause procède, en général, de conceptions culturelles et religieuses, traditionnalistes, patriarcales et masculinistes, et ce sont des conceptions qui, nous le savons, ont le droit de citer dans de très nombreux pays au monde. Or, il semble bien que l'aggravation des inégalités concernant les femmes, liées à la pandémie, l'aggravation des inégalités soit un phénomène général et même inquiétant, y compris dans les pays les plus riches. Pays riches où néanmoins toutes les femmes sont encore loin de bénéficier de la même considération que les hommes, où des secteurs importants de la vie économique, sociale, politique les soumettent au déni, au sexisme, à la misogynie, à la violence. Bref, à rebours de la thèse développée par Walter Scheidel dans son livre The Great Leveler, Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the 21st Century, qui est paru en 2017 à Princeton, donc livre dans lequel cet historien postule que de grandes épidémies peuvent, par leur effet sur les sociétés, aplanir les inégalités et redistribuer les rôles sociaux, la Covid semble plutôt avoir agi comme un révélateur des persistances et même de l'accentuation des inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut analyser de près et je vais y consacrer 2 chroniques. Je vais d'abord aujourd'hui réfléchir sur l'impact de la pandémie sur les femmes au quotidien en matière d'organisation des tâches domestiques. Dans le monde entier, on le sait, les femmes continuent d'assurer la plus grande part des tâches domestiques et de soins intrafamiliales. Elles assurent ce que l'on appelle l'essentiel du travail non rémunéré, non-paid work. Et elles le font avec la bénédiction de bien des autorités et souvent dans l'indifférence de la majorité des hommes, il faut bien le reconnaître, qui tentent à naturaliser cette situation et à en profiter pour asseoir leur position de domination masculine. Les données statistiques mobilisées par UN Women, le département de l'ONU spécialisé dans ces questions de droits des femmes. Les données statistiques mobilisées sont édifiantes. Avant la pandémie, on estimait que les femmes consacraient les 3/4
des 16 milliards d'heures de travail non payées effectuées chaque jour à travers le monde. En d'autres mots, avant le coronavirus, à chaque fois qu'un homme consacre 1 heure de son temps à des activités non payées, les femmes y consacrent 3 heures. Eh bien, nous allons voir que la situation ne s'est pas améliorée, loin de là. Regardons une première carte, si vous le voulez bien. Une carte produite par l'Organisation des Nations Unies. Elle nous montre qu'avant le Covid, les femmes réalisaient beaucoup plus de travail non payé que les hommes. Et ce, même dans les pays où les droits des femmes paraissent les plus avancés. 1,5 fois plus au Canada, 1,7 fois plus en France, 1,5 fois plus ou peu s'en faut en Allemagne, 1,8 fois plus en Grande-Bretagne, 4 fois, presque 5 fois plus au Japon, 9 fois plus en Égypte, etc., etc. On voit bien que ce différentiel est colossal. Eh bien, depuis la pandémie, on peut estimer que la situation s'est considérablement aggravée. Et les experts de l'ONU s'appuient pour avancer cette idée sur une étude qu'ils ont réalisée auprès de 38 pays, essentiellement des pays intermédiaires et des pays pauvres. Regardons la deuxième carte réalisée par l'ONU et nous voyons que cette deuxième carte est particulièrement claire et explicite. Les femmes ont prise en charge dans les 38 pays d'études beaucoup plus de l'effort de travail domestique non payé pendant le confinement ou pendant les situations de contrainte sur les déplacements qui pesaient sur les sociétés en question. Les femmes ont passé plus de temps encore qu'elles n'en passaient pour satisfaire aux exigences de ce travail non payé. Les hommes ont parfois contribué un peu plus à ce travail non payé, mais jamais dans la même proportion que les femmes. Il est donc clair que les femmes ont dû assurer plus les charges domestiques et de soins non payées, et quand on dit non payées, il faut surtout entendre en fait transparentes, non reconnues, non considérées légitimement comme des activités. Donc les femmes ont dû assurer encore plus ces charges en période de confinement, en raison sans aucun doute de la pression liée au confinement. Comme si les femmes chez elles, avec leur famille, confinées, avaient surinvesti les tâches qui leur sont classiquement affectées. Regardons maintenant un graphique tout à fait intéressant qui vient d'être publié dans une recherche menée en Allemagne et qui vient d'être publié dans une revue qui s'appelle European Society. C'est une recherche sur la façon dont les femmes et les hommes ont abordé les travaux domestiques. C'est une réflexion sur les différences de genre concernant l'investissement des uns et des autres dans les tâches domestiques en période de confinement en Allemagne, donc dans un pays où le droit des femmes est déjà un droit supérieur, si je puis dire, à ce qui existe dans beaucoup d'autres pays. Eh bien, vous voyez comment est construit le graphique. Nous avons une série d'activités, l'économie, le travail rémunéré, society, ça veut dire la prise en considération des engagements sociaux et politiques, la vie au quotidien, c'est-à-dire tout ce qui renvoie aux tâches domestiques d'organisation de la vie au quotidien, individual worries, c'est-à-dire toutes les inquiétudes et les préoccupations pour la destinée de chaque membre du foyer. La famille, c'est tout ce qui permet la cohésion familiale. Le child care, c'est tout ce qui permet de s'occuper des enfants, y compris de s'occuper de ce qui concerne leur éducation à domicile lorsque les écoles sont fermées. Et social contact, c'est tout ce qui assure de maintenir le réseau familial élargi et le réseau amical élargi. Eh bien, on voit très clairement que les hommes ont surinvesti massivement un certain nombre d'activités, l'économie, le travail payé, les engagements sociaux et politiques, donc des tâches à forte légitimité sociale, qu'il y a un partage en ce qui concerne la vie au quotidien. Nous sommes en Allemagne où les hommes ont pris depuis quelques décennies l'habitude de participer plus aux tâches domestiques, mais tout ce qui renvoie véritablement aux tâches domestiques stricto sensu, et ce qu'on pourrait appeler aux tâches de soins, au care, à toutes les tâches qui consistent à se préoccuper, à porter attention aux individus, à prendre soin des individus, et à prendre soin aussi des relations sociales, eh bien ce sont plutôt les femmes qui ont assuré ceci.
nous avons là une enquête tout à fait intéressante qui nous montre que, incontestablement, les femmes ont été poussées à surinvestir des tâches qui sont classiquement considérées comme des tâches féminines. C'est tout à fait un effet des inégalités systémiques qui pèsent sur les femmes, qui sont poussées en quelque sorte par les conventions sociales et les habitudes sociales et domestiques à surinvestir un certain nombre de tâches. Et le confinement n'a rien remis en question de ça, il a même plutôt accentué cette pression sur les femmes pour qu'elles assurent un certain nombre de tâches alors que leur mari assurait d'autres tâches beaucoup plus légitimes, j'allais dire beaucoup plus nobles, beaucoup plus gratifiées par les cultures politiques et sociales du moment. Et nous sommes, encore une fois, en Allemagne, un pays qui est considéré comme relativement avancé en matière de réflexion sur les droits des femmes. À côté de ça, nous savons aussi que les femmes ont été victimes de plus de violences conjugales renforcées, et qu'elles ont été victimes aussi du renforcement des systèmes d'oppression qui peuvent peser sur elles à l'intérieur de la famille. Bien des femmes dans le monde ont vécu le confinement comme un enfermement domestique préoccupant, avec une accentuation du contrôle patriarcal, du contrôle marital, du contrôle social. Cette centration sur la sphère domestique et ses effets procède sans doute du fait que les femmes ont beaucoup plus souffert que les hommes de la perte d'emploi. Donc les femmes se sont retrouvées beaucoup plus en situation de n'avoir que le domicile et les tâches domestiques pour pouvoir investir un temps libéré par le fait qu'elles avaient perdu leur emploi. Et c'est évidemment quelque chose de tout à fait important, parce que nous savons que des dizaines de millions d'emplois ont été perdus pendant cette pandémie, et nous savons aujourd'hui que les femmes ont plus été en situation de chômage que les hommes durant cette pandémie, c'est qu'il y a une différence avec un certain nombre de crises que nous avions pu vivre auparavant. Eh bien, je vous propose que nous nous intéressions à cette question de l'emploi lors d'une prochaine chronique. Mais pour terminer, des éléments bibliographiques avec une diapositive, encore une fois, qui vous rappelle les travaux que j'ai utilisés pour concevoir cette chronique de GeoViral, cette deuxième chronique de la saison 2. Et je vous propose donc de nous retrouver la semaine prochaine, si tout va bien, pour une troisième chronique. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et continuons de réfléchir collectivement à cette pandémie et à ses suites. Merci, au revoir.